Eh bien, mes chers amis, quand je vous vois si nombreux ce matin, plein d'enthousiasme, de détermination, de joie de se retrouver, eh bien, j'ai envie de vous dire tout d'abord ma gratitude. Votre soutien fidèle, vos encouragements permanents sont mon moteur, mon énergie, ma force. Car à mes yeux, un engagement politique n'a de sens que s'il est partagé, que s'il est collectif. Être ensemble donne un sens et permet d'aller de l'avant. Pour moi, l'engagement repose sur la fidélité aux idées, aux convictions, aux hommes et aux femmes qui ont marqué mon parcours. À François Hollande, bien sûr, que j'ai depuis longtemps accompagné, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans ces traversées du désert, alors que nous n'étions plus nombreux, et dont je souhaite qu'il soit le prochain président de la République. Car notre pays a vraiment besoin d'un changement dès maintenant. Fidélité également et reconnaissance à Philippe Marchand et à Roland Bex. Et je veux vous dire toute ma fierté d'avoir à mes côtés deux personnalités qui ont marqué si fortement et si durablement la vie politique en Charente-Maritime et qui ont construit la mienne. Et je veux vous dire ensuite combien je suis heureux de voir dans cette salle des élus, des sympathisants qui ne sont pas forcément socialistes, mais qui partagent mes valeurs, nos valeurs, et voir des citoyens qui ne sont d'aucun parti, mais qui croient plus que tout en la démocratie. Merci à vous pour votre soutien et merci pour vos encouragements. Alors la République, quel beau mot que celui de République. Et pourtant, on a bien le sentiment, depuis quelque temps, qu'on veut nous imposer ici la restauration de la monarchie absolue. On se transmet une circonscription comme un fief féodal, de vassal à suzeraine, en apanage, comme on disait à l'époque. On considère les militants d'abord, les citoyens ensuite, comme des manants qui n'ont que le droit de se taire. Et ce sont ensuite les lettres de cachet, ces ordonnances signées au bon vouloir du monarque, qui visent à embastiller tous ceux qui se livreraient au crime de lèse-majesté. Eh bien, mes amis, en République, il n'y a pas de candidat de droit divin, même s'il y en a une qui a déclaré qu'elle était hors du commun. Eh bien, mes chers amis, j'ai la conviction profonde que les habitants de cette circonscription ne veulent pas d'une altesse, mais ils veulent d'un député. Encore faut-il savoir la façon dont on conçoit ce beau mandat de représentant du peuple français. Eh bien, pour moi, être député, c'est d'abord incarner la démocratie. C'est la défendre, donc en être digne. En démocratie, le droit de choisir est une liberté fondamentale qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et on peut donc difficilement prétendre représenter un territoire, représenter le peuple, alors qu'on tente de le bâillonner. Se proclamer le chantre de la démocratie participative et faire exactement l'inverse n'est pas à la hauteur de la politique, telle que je la conçois. La démocratie participative n'a pas vocation à être un slogan publicitaire, mais une réalité vivante. Faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. La politique crève de ce genre de pratique. La politique de Nicolas Sarkozy a été dure pour les faibles et douce pour les puissants. Ce quinquennat avait commencé par un bouclier de protection pour les nantis. Avec la TVA antisociale, il s'achève sur un coup de matraque sur la tête des plus modestes. Or, l'âme de la République, c'est l'égalité.
Nous avons le devoir de faire que l'égalité entre tous, entre tous les citoyens, soit une égalité de droits et aussi de responsabilité. Car il n'y a de France forte que si elle est juste. Et si elle n'est pas juste, c'est là qu'elle s'affaiblit, c'est là qu'elle s'amoindrit. Et puis dire non, c'est être courageux. Et le courage de dire non, cela signifie vraiment quelque chose de particulier pour notre territoire. Le courage de dire non, c'est celui des Rochelais, s'opposant aux tutelles féodales dès le début du XIIIe siècle. Le nom de ces Rochelais qui décident de s'affranchir de leur suzerain et qui élisent le premier maire de l'histoire de France. C'est celui des 4 sergents de La Rochelle, ces jeunes officiers républicains guillotinés pour s'être opposés à la monarchie restaurée au XIXe siècle et qu'on appellera, dans la France entière, les martyrs de la liberté. Le courage de dire non, c'est celui de Léonce Vieljeux, en 1940, refusant d'obéir à un ordre de l'armée allemande, lui intimant de hisser la croix gammée sur l'hôtel de ville. Alors, face au poids immense de cette histoire glorieuse, un député ici, il ne peut être qu'un homme libre. Et au-delà du rôle de l'enseignant que je suis, et je vais en profiter pour saluer mes collègues du lycée d'Oriol ici présents, mon engagement, c'est bien celui de faire que la génération qui nous suit vive mieux que la nôtre. Et quand j'entends dire que je vais tout perdre si je suis candidat, eh bien moi je me dis que c'est la réaction de notables visiblement enfermés depuis des décennies dans leur tour d'ivoire politicienne. Alors je sais bien qu'en politique on achète tout, les hommes comme les âmes. Eh bien je vous le dis, mes convictions ne sont pas à vendre, car mes valeurs n'ont pas de prix. Être un député normal, c'est être un député à plein temps, qui ne se consacre qu'à cette tâche. Je suis donc un farouche partisan du non-cumul pour un parlementaire. Et si un jour je devais être élu, eh bien je m'appliquerai cette règle sans délai ni condition. Car brandir l'étendard du non-cumul, donner des leçons aux autres, et le piétiner après, pour convenance personnelle, eh bien c'est là aussi un reniement qui ne fait que renforcer dramatiquement la défiance vis-à-vis des élus. La première circonscription n'a pas vocation à devenir un point de chute, un terrain d'atterrissage, sur lequel on installerait un trampoline, pour rebondir aussitôt sur un perchoir. Être député, c'est aussi tenir sa parole, c'est respecter ses engagements, c'est refuser le populisme et faire le pari de l'intelligence. C'est s'adresser au meilleur de chacun d'entre nous, de ce qu'il a de plus fécond, de plus fertile, de plus inventif. Être député, c'est parler vrai, car la vérité est la première de mes valeurs. Sans elle, il n'y a pas de débat qui éclaire, il n'y a pas de projet qui tienne, il n'y a pas de promesse qui vaille, il n'y a pas de parole publique qui soit respectée. Sans la vérité, il n'y a pas de démocratie. Être député, ce n'est pas flatter les instincts de la facilité. Ce n'est pas désigner les chômeurs comme des responsables. Ce n'est pas considérer la jeunesse comme un fardeau ou les étrangers comme une menace. C'est promouvoir l'essentiel, ce qui élève, ce qui redresse, ce qui unit. Ce n'est pas concevoir la politique comme une guerre civile. C'est écouter plutôt qu'asséner. C'est pratiquer la fraternité plutôt que de la scander. Et c'est faire vivre la laïcité, cette valeur qui libère et qui protège. En un mot, c'est la tolérance et l'humanisme qui imprègnent si profondément notre territoire et dont Michel Crépeau fut la plus admirable incarnation. Michel Crépeau est ma référence en politique. Ce territoire, c'est pour moi une vie entière. C'est 40 ans de bonheur et de douleur,
des morceaux d'existence que l'on n'oublie pas. Et c'est mon chemin. Eh bien, ce chemin, je vous propose de le poursuivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, devant vous, mes amis, de présenter ma candidature à l'élection législative sur la circonscription de La Rochelle.